Alors, je vais faire cette fois un paysage plutôt de marais à l'automne avec des roseaux, un paysage lointain avec des collines, quelques arbres. Je vais garder à peu près cette image, mais je vais changer certainement le premier plan. Je vais rajouter un arbre ici en premier plan pour favoriser la perspective. Je vais m'inspirer de cette photo et comme je dis toujours, je ne vais pas copier la photo, mais je vais simplement utiliser l'esprit de la photo sans chercher à la copier. Alors ce qui est important, c'est de respecter grosso modo les proportions. Donc là le ciel est un petit peu plus petit que la moitié de la feuille. La moitié de la feuille étant ici, ça va être à peu près à cet endroit-là, le ciel. Donc là, je vais essayer de faire tout de suite la forme des collines avec mon ciel. Là, j'ai utilisé un bleu à peine turquoise assez clair pour avoir de la lumière. La lumière venant, je pense, je vais la faire venir en tout cas, je ne sais pas là comment elle est, mais je pense qu'elle vient de la droite. Donc je vais garder ça, ce qui fait que tout va être relativement lumineux. Bon, peut-être que là, ça sera un peu plus dans l'ombre. Je ne perds pas trop de temps pour faire le ciel, il n'y a pas trop d'intérêt. Le sujet principal, ça va être surtout les roseaux, le marais et tout ça, hein, avec des couleurs d'automne. Je vais peut-être y mettre quelques nuages quand même. J'estompe le ciel pour pas qu'on voit trop le grain du papier. Et en même temps, ça me permet de bien mélanger les couleurs et de créer une certaine dynamique simplement dans le geste. Je vais y faire quelques petits nuages. Je vais essayer cette couleur-là, pourquoi pas. C'est légèrement rosé, mais ça me plaît bien. Ceux qui ne font pas attention, ils ont tendance à faire des nuages un peu en forme de pyramide. Donc ça, c'est faut éviter. Les endroits j'appuie un peu plus. Donc ça sera un paysage peut-être de coucher de soleil en fait, avec des couleurs de ciel comme ça. On met un peu plus dans le ciel du côté de la lumière. Faut pas en abuser. J'estompe un petit peu l'intérieur des nuages pour que ce soit légèrement velouteux, comme les nuages, mais pas partout. Je fais attention de ne pas trop estomper, parce que comme c'est une couleur un peu orangée, avec les bleus en dessous, ça me ferait du vert. Là c'est un bleu un petit peu fort, mais on va voir. Les collines du fond, c'est-à-dire c'est ça, ici et là. J'atténue un petit peu l'effet un peu violent de mes arbres lointains par un bleu un petit peu plus clair. Différents plans. Là je ne cherche pas à faire du détail, c'est juste amener un peu de couleur sans plus. J'estompe un tout petit peu le fond parce qu'il y a toujours un petit peu de brume en général dans les lointains. De la lumière sur des champs ou des prés que j'aurai un tout petit peu adouci. Voilà, là il doit y avoir un petit bois de sapin. Je travaille plutôt verticalement pour représenter en gros les sapins. Un petit peu de brun pour atténuer un tout petit peu la violence du bleu. C'est l'automne, alors donc je vais mettre des couleurs un peu d'automne. Il y a des feuillus et des sapins. Je varie un petit peu les valeurs en mettant un peu de lumière, un peu de... Voilà. Ça c'est la lande.
Là, je mets en place un peu la bordure des roseaux. Ce qui va me servir d'esquisse pour la suite. Les reflets. Alors, des petits coups de poignet pour représenter les roseaux légers. Je trace pas les roseaux roseau par roseau parce que sinon ça serait pas naturel. Mais simplement des petits mouvements de bras comme ça et de poignets. Ça reste léger. Pendant que j'y suis, il y a un petit arbre ici. Je vais décaler un tout petit peu parce que j'aime bien ce petit coin là. J'appuie un petit peu plus côté lumière. Un petit peu de foncé. Je profite du grain du papier. C'est un papier à grains, c'est de l'Art Spectrum. Là j'ai utilisé la couleur éléphant. Avec d'autres couleurs aussi. Voilà, certains de ces arbres ont des troncs clairs, bien, pourquoi pas. Là j'utilise un bleu clair de chez Géraud. Je vois qu'il y a même une maison par ici, là, pourquoi pas. Voilà, noyé dans la verdure. Un petit hangar. Il faut inventer des choses après. Hein. Faut pas chercher à faire trop de détails, ça sert à rien. Ça ne peut que générer des problèmes, surtout si c'est un peu raté. Ça attire l'œil sur un défaut, donc ne pas trop en faire. Il peut y avoir une petite porte, tic, et là une petite fenêtre. Faut pas trop en faire non plus. Je souligne un peu le dessous de toit pour créer un peu de relief. Mes petites maisons sont en place. Donc voilà un petit village lointain avec un petit peu de brume par ici, lointaine là aussi. Je finis mes troncs d'arbres. Là il faut prendre un pastel assez fin. Là j'habille un peu. Même si sur la photo on n'en voit pas beaucoup. Je change un petit peu de couleur pour pas que ce soit trop identique. Je vais juste donner un petit coup histoire de remplir un petit peu la zone. Et après je vais la travailler. Je remets un petit peu de roux. Je passe mes couleurs et maintenant je vais faire l'eau, les reflets dans l'eau en tirant à la verticale. Je peux dès à présent faire la surface de l'eau à l'horizontale parce que c'est une eau calme d'un étang ou d'un marais et je vais ensuite réaviver un petit peu tout ce qui est assez foncé. Les bords de la rive là.
Voilà, bon, ça manque un petit peu de lumière là sur les roseaux, donc je vais rajouter de la lumière. Je vais prendre un peu de recul pour voir ce que j'ai fait, si ça convient. Ça me convient à peu près. Je vais juste réaviver un tout petit peu les maisons en utilisant des couleurs très claires, voire un peu de blanc. Bien que j'utilise très peu de blanc d'habitude, mais bon, des fois c'est bien pour réveiller un peu. Alors avant de faire mon arbre, je vais d'abord faire le premier plan. Je vais travailler dans les couleurs, dans les roues. Donc là il fallait bien que j'ai fait mon eau et les reflets de mon ciel avant, parce qu'après j'aurais du mal à y revenir. Et en travaillant avec des grands gestes, ça me donne l'illusion de roseau de premier plan. Comme s'il y avait des herbes toutes proches. Je rehausse un tout petit peu la berge là, avec un peu de contraste pour bien accentuer l'effet de perspective par rapport au fond. Je ne vais pas trop travailler le premier plan, parce qu'en fait le sujet principal il est plutôt lointain. Il peut y avoir un petit îlot, par exemple par ici. Il y en a un d'ailleurs là-haut, mais voilà, il faut que les valeurs correspondent à peu près. Ne pas avoir peur de faire des grands gestes et d'essuyer son pastel. Bien faire attention que les roseaux ne soient pas tous dans le même sens. Bien que ça pourrait. Voilà, je varie un peu les couleurs. Là j'ai pris un espèce de vert que je vais peut-être mettre là aussi d'ailleurs. Il faut qu'il y ait un rappel. Ah, par contre il est tout seul celui-là. Je vais en mettre ailleurs. Voilà, comme ça il est plus tout seul. Il ne faut pas en abuser. La petite frise pour l'œil puisse se repérer, surtout pas constant. J'adoucis un peu le premier plan pour pas que l'œil soit trop accroché là, mais qu'il aille plutôt plus loin. Dans le ciel, il y a quelques nuages colorés, très clairs, voire un peu saumonés, rosés. Eh bien, je vais en mettre aussi par là. Ça pourrait rester là, dans l'état, ça pourrait. Mais je vais peut-être y rajouter, comme j'avais dit tout à l'heure, un arbre par ici. Petit tronc avec un pastel qui est assez gros, mais bon, il suffit de faire rouler un peu, atténuer un tout petit peu pour donner l'impression de tronc lointain. Là, je vais peut-être faire un bouleau. Moi, j'aime bien faire les bouleaux, donc je vais faire les bouleaux. Alors, les bouleaux, la particularité, c'est qu'ils ont des zones claires et des zones foncées sur le tronc. Donc, pour l'instant, je commence par les zones foncées. Je m'arrange que mon bouleau ne soit pas trop vertical. Et le tronc, je m'arrange aussi qu'il ne soit pas trop droit, parce que dans la nature, ils sont plutôt inclinés. Non, je vais le faire plus large, avec quelques petites branches qui vont s'échapper. Et puis pourquoi pas en mettre un autre. Alors, j'aime bien ces petits sapins-là, je m'arrange pour que l'arbre n'y passe pas.
Après, c'est juste le poids du pastel qui fait qu'on peut faire des branches. Hein. C'est juste, on n'appuie pas. C'est l'automne, voire l'hiver, donc il y a peu de feuilles. Maintenant les zones claires, mais les zones claires plus ou moins dans l'ombre. Il faut bien garder l'effet un peu pointillé, un peu impressionniste, on va dire. Ne pas chercher à vouloir tout faire, et surtout pas un tronc complet. Là, je le fais en poussant. Et je vais vous donner un truc. Si je l'avais fait en tirant, en appuyant fort, je risque de casser mon pastel. C'est valable surtout pour ceux-là qui sont assez longs. Si je fais ça en tirant, eh bien, il y a de fortes chances que je les casse. Or, si je le fais en poussant, je vais pousser dans l'axe de mon pastel et là, je peux appuyer de toutes mes forces. Et mon pastel ne craint rien, quelle que soit la forme du pastel ou la marque du pastel. Hein. Voilà, je sculpte un petit peu mon tronc. Quelques petites branches qui prennent la lumière. Là, je suis en pleine créativité, hein, parce que l'image, c'est pas du tout ça, mais on s'en fout. Voilà, j'ai pris cette couleur-là parce qu'on a d'autres couleurs qui sont similaires, et comme ça permet d'avoir une homogénéité dans le tableau. Alors, je vais mettre un petit peu de feuillage quand même. Un petit peu de feuillage, comme si c'était Enfin, c'est l'automne de toute façon, mais l'automne, il peut y avoir encore quelques feuilles. Extrêmement léger. Je promène mon pastel. Un piège où il ne faut pas tomber, c'est-à-dire, j'en vois beaucoup d'ailleurs, qui font des branches et mettent des feuilles sur les branches. Ben non, je suis désolé. Il y a des feuilles aussi sur des petites branches qu'on ne voit pas. Et c'est ce que je fais en fait. Alors bien sûr, on voit quelques branches, mais pas tout. J'en mets pas trop pour pas trop casser. Maintenant, un petit peu de feuilles d'automne qui prennent la lumière. Alors, il y a deux boulots. En général, il vaut mieux respecter la loi des chiffres impairs. Ceci dit, il y en a qui n'en tiennent pas compte. Moi, j'en tiens compte. Donc, je vais en rajouter un troisième. C'est la loi des 1, 3, 5, 7. Donc, on prend... si on prend une rose dans un vase, c'est mieux que 2 roses ou 3. On en met 1 ou 3 dans un vase. Je vais peut-être y mettre un tout petit peu de lumière. Voilà. Je rehausse un tout petit peu la lumière sur les troncs là pour bien faire voir qu'ils sont en premier plan. Et quelques petites branchettes. Tu mets pas un canard? Non, non, non. Et je vais l'appeler au bord de l'étang.